Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je crois que je dis ça à chaque début de mes vidéos. Ça va devenir une habitude, toutes les vidéos sont spéciales. Bref, aujourd'hui c'est quand même une vidéo assez particulière puisqu'il s'agit d'une chronique, ce que je ne pensais pas faire un jour sur ma chaîne. Voilà, pour moi les chroniques c'est sur mon blog et ici je vais vous parler de la lecture en général. Mais suite au match de la rentrée littéraire, j'ai été sélectionnée pour recevoir un livre et en parler sur ma chaîne YouTube. Donc me voici. J'ai donc reçu Les mots entre mes mains de, alors là, Guinevere Glasfurd. Hein, voilà, ce sera la seule fois où je prononcerai le nom de cet auteur dans cette vidéo. Excusez-moi vraiment pour la prononciation. Si vous savez comment ça se prononce en néerlandais, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc je vais tout de suite vous ôter le suspense insoutenable, j'ai adoré ce roman. On se retrouve donc plongé aux Pays-Bas au XVIIe siècle, siècle des Lumières certes mais pas du tout le plus tolérant. On suit donc Elena qui est une servante pas tout à fait comme les autres puisqu'elle sait lire et écrire et si le libraire chez qui elle travaille se fiche pas mal de ses compétences, son hôte principal, qui n'est autre que René Descartes, lui est beaucoup plus intrigué par cette jolie servante. Les deux vont tisser une relation assez compliquée, en effet que ce soit au niveau de leur rang social, que ce soit au niveau de leur religion, elle est protestante, lui est catholique, ou même au niveau de leur nationalité, lui est français, elle néerlandaise, tous les opposent, et pourtant, ils s'aiment. Et oui, je vous parle encore d'une histoire d'amour, mais alors pour ma défense, c'est une histoire d'amour pas tout à fait comme les autres, puisqu'elle est avérée. Il y a bien eu une relation entre Descartes et une servante, voilà. C'est quand même assez atypique, et je trouve justement que ce petit côté romance historique donne un véritable charme au roman, et c'est ce qui m'a, je crois, le plus plu dans cette histoire, c'est le côté véritable, c'est le côté historique. Ça m'a plu, voilà. Je me suis énormément attachée au personnage d'Elena, c'est une jeune femme très intelligente, très moderne et peut-être un peu trop en avance sur son temps. Mais j'ai également énormément apprécié découvrir une autre facette de Descartes. On connaît le philosophe, mais je trouve qu'il était beaucoup plus intéressant de découvrir l'homme qu'il a pu être, surtout sur le plan amoureux, hein. C'est toujours plus captivant. De plus, la plume de l'auteur, non je ne me risquerai pas à redire son prénom, non, nous emporte avec une véritable facilité, c'est assez déconcertant. Elle nous balade dans les Pays-Bas, pays qui est très cher à mon cœur puisque j'y suis allée 2 fois. Et honnêtement, j'ai rarement vu autant de beauté dans un si petit espace. J'ai fait Amsterdam et la région de Zélande. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller aux Pays-Bas, n'hésitez pas, c'est un très beau pays, je vous le conseille totalement. Mais bref, si ça ajoutait un petit plus au roman, il n'y a pas que ça. Aussi, il faut savoir que c'était le premier roman de cet auteur, et j'ai envie de dire waouh, c'est impressionnant, il est d'une qualité exceptionnelle, vraiment. L'auteur est bourré de talent, c'est impressionnant. Voilà, je me répète, mais voilà, j'étais bluffée. Je suivrai avec impatience de ses prochaines parutions, j'espère en tout cas qu'elle publiera d'autres romans parce que je serai présente, il n'y a pas de souci. En bref, Les mots entre mes mains est une romance absolument captivante, extrêmement émouvante, où se mêlent amour, passion et d'autres choses que je ne peux pas vous dire sinon je vous spoilerai. Tout ça pour dire que je vous recommande totalement Les mots entre mes mains. Voilà, c'était une très belle découverte. Je suis ravie d'avoir été sélectionnée au match de la rentrée littéraire. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce roman parce que honnêtement ça a été un très beau coup de cœur. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!